De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à tous, bienvenue sur rmc.fr pour la version audio de quoi je me mêle et la version vidéo sur 01net TV. De quoi je me mêle, vous savez, toute l'actualité high-tech chaque vendredi, donc avec une mise en ligne en fin d'après-midi. Je suis ravi de vous retrouver. En ce vendredi 8 mai, nous allons passer une petite heure ensemble avec un sujet important d'actualité, la loi sur le renseignement. On va essayer de décrypter tout ça, comprendre ce qui va se passer avec ces fameuses boîtes noires que le gouvernement aimerait installer à la fois chez les opérateurs de téléphonie, mais aussi sur les moteurs de recherche et même dans les réseaux sociaux. On en parlera avec quelqu'un qui a un parti pris sur ce sujet. Il s'agit de Tristan Nitto, l'ancien papa de Mozilla, qui prône le logiciel libre et contre. Il va nous expliquer pourquoi, ce sera tout à l'heure. Et puis Patrick Pierre Garcia sera là aussi. On va parler de Star Wars avec lui, mais aussi de Titanic. Alors vous dites, mais comment va-t-on parler de Titanic dans De quoi je me mêle? Je vous en dis pas plus. Mais il y a un rapport avec les nouvelles techno, ce sera tout à l'heure. Voilà, soyez les bienvenus. C'est parti pour De quoi je me mêle en ce vendredi 8 mai. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur mon Twitter F Sorel, la page Facebook de quoi je me mêle qui vous attend. Vous cliquez sur j'aime. Ils sont là, Florence Centraux et Jean-Marie Portal. Bonjour à tous les deux. Bonjour François. Bonjour François. Voilà, Florence Centraux, vous le savez, rédactrice en chef adjointe chez Metro News. Et puis Jean-Marie Portal que vous pouvez lire toutes les 2 semaines dans 01net Mag. Il est sorti, il est nouveau et il est là. Et voir aussi. Comment? Et voir, bien évidemment. On va parler avec vous dans un instant, Jean-Marie, des sites gratuits qui peuvent remplacer certains logiciels. Ça sera tout à l'heure. Mais pour débuter, l'actu vue par Florence et Metro News. Et on va commencer par Apple. Apple qui ferait pression en ce moment sur Spotify parce qu'il serait en passe de lancer son service de musique. Voilà, avec alors Beats Audio. il ferait pas pression directement. Alors c'est un espèce de coup de billard à 4 bandes un peu compliqué. Mais c'est le département de la justice américain et la commission du commerce qui s'est penché là-dessus. On sait que Apple prépare quelque chose pour le mois de juin, enfin a priori pour le mois de juin, qui serait un service de streaming par abonnement. Il serait temps. Voilà, donc un concurrent qui sera annoncé à la Spotify, WWDC. Deezer. Voilà, exactement, début juin. Et mais ils n'ont pas encore signé tous les accords. Et eux, quoi qu'il arrive, ils proposeraient un service payant, uniquement payant. Et le problème, c'est qu'il y a des concurrents comme Spotify, qui propose une version payante évidemment par abonnement, mais aussi une version gratuite. Et sur les 60 millions d'abonnés Spotify actuels, il n'y en a que 15 millions qui payent. Donc ça fait quand même un gros morceau qui ne paye pas. Et ça pose un petit peu problème, parce que comment faire concurrence contre un service gratuit, c'est un peu compliqué. Et donc actuellement, Apple est en train de négocier avec toutes les majors du disque, Warner, Sony, etc. etc. Et le souci, c'est qu'ils sont en train de dire... On peut faire un deal avec vous, on peut vous inclure dans notre service de streaming qui va vous ramener a priori beaucoup d'argent, parce que ça devrait fonctionner vu la base d'utilisateurs Apple aujourd'hui. Ouais. Mais ça serait gentil de faire pression de votre côté sur Spotify pour qu'ils arrêtent la version gratuite. Qui évidemment est totalement illégal. Tout à fait. D'autant que dernière chose aussi assez amusante, quand même Florence, c'est que cette appli visiblement serait préinstallée, l'appli du nouveau service d'abonnement musical d'Apple, qui s'appellerait Beats Music, on ne sait pas trop ce qu'il s'appellerait. Ouais, je pense qu'il y aura un autre nom. Serait installé donc par défaut sur l'iPhone avec une prochaine mise à jour. Voilà. Donc là aussi, ça redistribue les cartes. Ça redistribue les cartes, et puis il pourrait également y avoir des procès du type comme Microsoft a pu connaître avec Internet Explorer qui était préinstallé, qui donc faisait une concurrence illégale par rapport aux autres navigateurs qu'on devait installer. On tombe là-dessus. Et alors donc ils sont en train, apparemment, alors est-ce qu'il va y avoir procès ou quoi, mais en tout cas la justice américaine veille. Il ferait également pression sur YouTube, parce que c'est le même problème. Ils aimeraient bien que YouTube arrête son service de musique gratuit. Parce qu'en plus on a la vidéo de la musique gratuite sur dans tous les sens. C'est ça. C'est chaud quand même, Jean-Marie, tout ça, qui se trame. Déjà, moi je comprends pas pourquoi Apple met autant de temps à sortir son service de musique ils arrivent par pas. abonnement. En fait, le problème, c'est qu'ils voulaient proposer un abonnement moins cher. Au lieu des $10 habituels, ils voudraient proposer $8. Apparemment, ils n'y arrivent pas. Et puis, ils n'arrivent pas non plus à signer avec les majors, parce que je pense qu'ils veulent vraiment signer des contrats
très très en leur faveur par rapport à ce que peuvent signer des Spotify ou autres, ce qui est assez compliqué. Et pour l'instant, ils n'y arrivent pas non plus. On parle d'un lancement possible en juin avec uniquement 2 majors et pas toutes les majors. Donc ça serait un peu. Oui, donc avantage quand même toujours pour Spotify. Mais bon, c'est vrai que Spotify risque de trinquer. Non, le problème, c'est le jour où Apple se lance, ça va faire mal. Parce qu'ils l'ont déjà, hein, le service, parce que Beats Music existe aux États-Unis, fonctionne. Il n'est pas poussé. Enfin, je veux dire, il est pas poussé, mais le catalogue est fourni. On peut aussi l'utiliser finalement en France. Hein. Il y a des petits moyens détournés de le faire. Simplement, là, Apple arrive et veut s'imposer par rapport aux autres. Voilà, c'est pas avec toute la... un peu. C'est un peu limite, je veux dire, d'un point de vue concurrentiel comme démarche. C'est très clairement limite, ouais. Et qui s'attaque à YouTube très bien. Derrière YouTube, c'est Google. Donc moi, j'attends de voir le bras de fer entre quand même 2 gros géants. Je pense pas que Google voit ça d'un très très bon œil. Parce que d'après les dernières rumeurs aussi, il se pourrait que le service de musique en ligne Beats Music donc d'Apple arrive aussi sur Android. Oui. Donc ça serait drôle quand même. Mais il y est déjà sur Android Beats Music. Il est Oui, sur Android, il est sur Windows Phone, il est sur toutes les plateformes aujourd'hui. La nouvelle version totalement revisitée. On va dire plus avec les gènes d'Apple en fait, arriverait aussi donc voilà sur Android. Moi je pense qu'Apple faut qu'Apple accepte un contexte concurrentiel et accepte la concurrence. Et Spotify se bat avec ses armes. Sortir quelque chose de différent. Ils ont qu'à sortir. Aujourd'hui, Spotify et Deezer font très bien leur travail finalement. Hein. Ah oui. Et ça marche très très bien. Donc ça va être intéressant de voir tout ça. La suite durant la WWDC qui est prévue en juin prochain. Hein. On verra bien. On reste dans les services de musique en ligne avec un service que vous connaissez peut-être pas qui s'appelle Grooveshark, qui a été assez décrié parce que au départ c'était un service pirate qui après a essayé de rentrer dans la légalité mais jamais vraiment, qu'on pouvait très facilement pirater aussi. Hein. Ça a fait les choux gras de tous les blogs qui étaient un peu spécialisés dans le piratage de musique. Alors Grooveshark, on en est où? Parce que ça ferme, ça revient, on ne sait pas trop. C'est un peu comme la chanson de Claude François. Ça. Voilà, exactement. C'est pour rester dans la musique en ligne, c'est pour ça. Hein. La bonne musique, oui. Mais voilà. Donc on est sur une espèce de marathon judiciaire parce que Grooveshark évidemment donc était dans le viseur de toutes les majors du disque américaines. Ils ont réussi, il y avait un procès à New York, ils ont réussi à gagner, à leur imposer une amende énorme qui oblige le site à fermer. C'était 763 milliards, je crois, millions de dollars, ouais, enfin un truc. Ça va ? On est sur des montants absolument énormes. Et du coup, Grooveshark a dit bon, on va fermer. Voilà, on va fermer parce que de toute façon, on n'a pas vraiment les moyens de payer. On va tirer les rideaux, les amis. On y va. Hein. On n'a jamais réussi effectivement à créer un service qui rentre dans la légalité, etc. Donc, ils ont annoncé ça. Quelques jours plus tard, il y a quelqu'un qui n'est pas de Grooveshark, mais qui était dans la mouvance de Grooveshark, qui était un proche, on va dire. Oui. Qui fait partie de la famille, quoi. C'est un pote. Ils annoncent qu'il a réussi à aspirer 90% du contenu du site, qu'il est en train de récupérer les 10% restants et qu'il relance Grooveshark qui a une autre adresse, en fait. D'accord. Donc c'est une version non officielle. Encore plus pirate. Mais où on récupère tout ce qu'on avait, parce qu'il y a des gens qui avaient créé des playlists, qui avaient fait plein de choses en Grooveshark qui ont tout perdu. On peut récupérer tout ça. D'accord. Et c'est juste, l'adresse a changé. Au lieu d'avoir un .com à la fin, on rajoute .io et on retrouve à peu près tout. D'accord. Ouais, jusqu'à ce qu'il lui aussi se fasse attaquer, sauf s'il a réussi à se faire héberger ailleurs dans des paradis, ça on ne sait pas. Mais en général, le .io il est difficilement attaquable. Hein. Tous les sites un peu chelous, il y a .io à la fin. C'est toujours un peu le problème, comme avec on va dire Popcorn Time ou des choses comme ça. C'est on coupe d'un côté, ça revient de l'autre et voilà, etc. C'est un peu comme la mauvaise herbe, finalement. On va parler d'Apple Watch, tiens. Elle est très belle, toujours, celle que vous avez au poignet, ma chère Florence. Ça va, vous êtes content? Vous en servez? Oui. Elle donne toujours l'heure? Elle donne toujours l'heure. C'est dingue, ça. Vous la rechargez tous les soirs? Oui. Elle tient toujours jusqu'à 23h? Elle tient largement jusqu'à 23h. Non. Au niveau autonomie, c'est pas mal. Pour en tester une, moi aussi, c'est pas mal du tout. Bon, après, on va pas rentrer dans le débat de savoir si ça sert à quelque chose ou pas. Il faut la recharger quotidiennement, c'est clair, on va pas se mentir là-dessus. Une news est tombée, c'est l'évaluation du prix, du coût de fabrication de l'Apple Watch. 12 €. Alors, vous savez que un petit peu plus. C'est combien le premier prix? C'est 349, c'est ça? $349. Voilà. 399 pour la 38 mm. Exactement. 38 mm en mode sport. Voilà. Et la 42 mm coûte
je crois que c'est 3,99 ou 449. Oui, je sais Damnet, plus. je sais plus, je vais regarder. Enfin bon, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'il y a une boîte qui a réussi à démonter la montre et à estimer son coût de fabrication. C'est le cabinet IHS Technologies, un cabinet américain qui, à chaque fois qu'il y a un nouveau produit qui sort, qui le démonte, évalue le prix de chaque composant, la main-d'œuvre. Ça nous fait toujours bien rigoler en général. Oui, ça fait toujours très mal surtout, mais enfin bon. Et qui donc évalue un coût total de fabrication. Et donc là, on arrive à 83,70 $ pour un prix de vente de énorme. $349 donc. Donc on est sur 24% de différentiel. Alors attention, c'est pas non plus ils vont pas avoir 66% de marge. Hein. C'est 449 €, la version 42 mm. Voilà, ils n'ont 100 pas, € de plus. Voilà, il y a 50 €. 50 € de plus, pardon, on est en euros. À la 38. Et en fait, donc ça comprend les composants, c'est-à-dire l'écran qui est évalué à 20 $, le processeur à 10 $, la batterie 80 centimes. Ah ouais. Ils auraient pu investir un petit peu plus, non? Oui, sans doute. Bref, on additionne tout ça. Hein. La main-d'œuvre, $2,50. Ah, c'est énorme. C'est énorme. Vous vous rendez compte, $2,50 de main-d'œuvre pour fabriquer une montre. Ouais, enfin, on imagine dans quelles conditions elles sont fabriquées. Hein. C'est on va pas se mentir. Évidemment, Foxconn mais c'est en Chine et les salaires là-bas sont ridicules. Hein. C'est-à-dire que c'est quoi? C'est quelques centaines de dollars augmente, par mois. mais ça reste. Oui, et puis les conditions et après, de travail. oui, voilà. Ouais. Oui, ils sont pas aux 35 heures. Ouais, c'est ce que vous voulez dire. Non, je crois que c'est plutôt x2. C'est 35 heures par jour. Voilà, c'est ça. Mais alors bon, après il faut quand même entrer dans les détails parce que ça c'est le coût. Ça c'est le coût brut. Ça n'inclut pas la R&D exactement. Ça n'inclut pas les coûts de marketing, de distribution qui sont relativement chers chez Apple. C'est-à-dire que ça, on peut les amortir, ces coûts-là. Au bout d'un moment, quand ils en vendent beaucoup, ils les amortissent. Oui, bien et sûr. après, on peut estimer que la montre leur Quoi qu'il arrive, revient. a priori, la marge est importante. Et surtout, ce coût brut de fabrication, qui est donc de 24%, c'est le plus important, le plus faible, en fait, jamais de tous les produits Apple. Parce que, par exemple, pour un iPhone 6 ou un iPhone 6 Plus, on est à 35 et 32%. Ceci dit, j'aimerais bien connaître le coût de fabrication des câbles qui vendent 89 €, par exemple. Oh mon Dieu, mais alors là, ils doivent marger comme les des adaptateurs. Gouins, je pense qu'on est à un coût de fabrication. C'est magique. Ah oui, les câbles du fameux MacBook USB-C. Oui, ça exactement. 89 € l'adaptateur. Ça, c'est vraiment c'est le cambriolage du siècle. Là, c'est trop bon. Quel voyou, ce Tim Cook. Non, on l'aime bien quand même, hein, mais bon. Non, mais 89 € quoi. Allez, on enchaîne avec un projet sur Kickstarter pour transformer son smartphone, Florence, en drone. Assez marrant et franchement ça fait un peu envie quand même. C'est un Kickstarter, donc on peut soit précommander le produit complet, soit précommander les plans pour l'imprimer en 3D avec si on a une imprimante à soi ou pas loin. En fait, c'est un petit boîtier en plastique avec des 4 bras rétractables qu'on peut replier, avec 4 rotors, hélices, etc. On place le téléphone au centre. En fait, c'est comme une grosse coque. Voilà, c'est une énorme une coque avec des hélices, on va dire. Une coque avec des hélices, on met son téléphone dans la coque, voilà. Il y a des hélices. Il y a une application dédiée, on programme, parce qu'évidemment, on ne peut plus piloter puisqu'on n'a plus son smartphone avec soi. Donc il faut 2 smartphones en fait. Non, on programme il y a une application qui permet de programmer. Donc soit on lui dit, tu me suis. Donc, et là, il va vous suivre. Il va vous suivre. Si vous mettez, il vous repère, oui. Et comment on lui dit d'atterrir quand on veut plus qu'il suive? On lui programme pour une certaine durée. Par exemple, tu vas dire 5 minutes, tu vois, et puis au bout de 5 minutes, il s'arrête. L'autonomie n'est pas non plus, c'est 20-25 minutes grand max. Et la jeune femme est fournie avec ou... Non, elle est en option. Je vous laisse négocier. Mais c'est drôle ce truc-là. On peut aussi lui dire, on peut dessiner sur une carte un parcours, il va le faire tout seul. Et on peut lui dire... et on peut le piloter avec un autre smartphone aussi. Et on peut le piloter avec un autre smartphone, si éventuellement vous avez un autre smartphone. Oui, mais l'intérêt, c'est de faire des photos géniales. Comme tous les drones, on joue avec. Non, parce que vu qu'on ne le pilote pas avec son smartphone, quand même l'intérêt d'un drone, c'est de pouvoir le piloter vraiment avec son smartphone, de pouvoir... Non, mais là, ça peut être sympa pour faire des photos de famille, par exemple. Oui, voilà. Vous êtes tous, on peut faire des selfies pas moi, la avec. campagne et tout, etc. Ouais. Vous avez des photos un peu sympas. Comment vous allez vous cadrer correctement? C'est lui qui identifie les visages. Voilà, après, c'est en théorie, il faut que ce soit lui qui le fasse bien. Dans l'application, il y a un programme selfie qui est... Après, je me pose la question, l'appareil photo est dessous, donc les photos peuvent pas être véritablement prises. Il faut regarder un petit peu voilà, le ciel. il faut regarder en l'air, quoi. Bon.
Drôle d'idée quand même voilà. d'envoyer Et son ça smartphone. coûte combien? Alors, le premier kit était à 200 $. Là, tout le monde l'a pris, ce kit de précommande. Il y en a à 229 actuellement et ensuite 249 $ à peu près. Et, donc, ça va être bientôt livré? Novembre pour les fêtes, quoi. D'accord, ok. Mais pour pas beaucoup plus cher, on a un vrai drone qu'on pilote avec son smartphone. C'est un peu ça, moi, qui me... Mais qui ne fera pas peut-être d'aussi belles photos, puisque là, on bénéficie de l'appareil Là, photo c'est quand même du smartphone. Voilà, et ensuite, on peut aussi imaginer que l'application peut évoluer et donc permettre... Et vous savez qu'il y a plein de trucs nouveaux là, qui arrivent concernant les drones. Et on parlera bientôt d'un drone qui s'appelle Lily. Qui est fabriqué par un Français, enfin en tout cas le cofondateur est un Français, un jeune Français, et qui en fait vous suit, c'est-à-dire qu'à l'intérieur il y a une caméra style GoPro, et vous avez un bracelet, pardon, excusez-moi, je tape dans le micro parce qu'en même temps je suis en train de faire les gestes, ça m'apprendra. Et vous avez un petit bracelet, et ce bracelet en fait discute avec le drone, et vous allez pouvoir comme ça discuter, et le drone va vous suivre en fait, parce qu'il va suivre le bracelet. Et par exemple, si vous faites du vélo, ou alors un jogging, ou alors par exemple du ski, vous allez pouvoir avoir des plans super beaux grâce à ce drone. Voilà, ça s'appelle Lily. Vous aurez remarqué que sur la vidéo de présentation de l'objet du drone dont parlait Florence, elle pilote le drone avec un deuxième smartphone. On peut le faire en option. On peut le faire aussi. Allez, on enchaîne et on va parler de Windows 10. Vous savez que Windows 10 devrait arriver, si tout va bien, sur les smartphones, les tablettes, les PC, les Xbox, enfin tout ça cet été. Hein, voilà, sans doute il y aura peut-être un lancement en deux parties, ordinateur d'abord et puis le reste après, mais c'est incessamment sous peu, oui. Et on découvre des petites fonctionnalités. Microsoft nous a annoncé. Alors évidemment, ils se sont mis un petit peu comme Android et iOS à faire les emojis, vous savez, ces petites émoticônes assez marrantes. Avec des pots de différentes couleurs pour s'adapter aux gens. Alors par défaut, ça sera gris. C'est bizarre quand même. Il fallait choisir quelque chose absolument neutre, ok. Mais la couleur grise fait un petit peu bizarre, mais bon. Mais ils ont inclus l'emoji doigt d'honneur. Ils y sont allés carrément. Le doigt d'honneur. Voilà. Non, c'est une plante. Mais ils sont fifous, hein, quand même. Ce que Android et Apple n'avaient pas osé faire. Ouais. Oui, ils y sont allés carrément. Après, c'est pas une première parce que c'est déjà présent dans la version 7 du Nikon, mais. Je pense aussi à une brosse à toilette. Vous voyez, le manche, oui, c'est vrai à l'envers. Une glace qui serait en train de fondre un peu à l'envers. Jean-Marie Portal. Bref, c'est un doigt d'honneur. On va arrêter de. Ça, c'est les interprétations des nuages aussi, vous savez. Oui. Tu le vois pas, le lama là qui fait pipi? Non, je vois un nuage. Ouais. Non, mais regarde bien. C'est toujours ça. Bon, voilà, c'est marrant. Oui. Ils y vont, ils osent quoi. Voilà, on va pouvoir s'insulter par émoticône maintenant, ça va être sympa, ça va être cool. Merci beaucoup Florence. Merci François. Et vous pouvez retrouver toutes ces infos évidemment sur Metro News, le site web, les applis mobiles, tablettes et sur la version papier. Exactement. Bien entendu. Jean-Marie, 30 sites gratuits pour remplacer tous les logiciels. Oui. Vous en avez bavé, Jean-Marie Portal, je le sais bien. Vous nous l'avez dit tout à l'heure en préparant ce de quoi je me mail. Mais vous êtes arrivé à un résultat complètement bluffant. Oui. Donc ces logiciels gratuits, enfin, ces sites gratuits qui remplacent certains logiciels qui peuvent nous simplifier la vie, qui parfois peuvent être même payants, c'est ça? Oui, alors c'est pas tout à fait nouveau, hein, des logiciels en ligne ou des services en ligne, on connaît ça depuis longtemps. Là, on a voulu refaire un petit peu le point là-dessus, parce que pourquoi utiliser des sites gratuits qui remplacent des logiciels? Il y a plusieurs raisons à ça. D'une part, parce que votre ordinateur n'est peut-être pas forcément très récent, puis installer la dernière version d'Office, ça peut éventuellement le solliciter un petit peu beaucoup, alors qu'en ligne, vous ne consommez pas votre disque dur, la mémoire vive de votre ordinateur de la même façon. Le cloud. Et puis, vous pouvez aussi avoir des besoins ponctuels d'un logiciel pour retoucher une image, pour changer le format d'un fichier. Et vous n'allez peut-être pas avoir envie d'acheter un logiciel spécifiquement juste pour une fois. Acheter ou même télécharger, installer. Télécharger, installer. Pas trop. La plupart du temps, ça installe des spyware, des trucs bizarres. Voilà, et tout. même lorsque vous le supprimez, ça a bien pollué un petit peu votre base de registre au passage. On va pas se faire d'illusions. Et puis si vous le gardez, il faut le mettre à jour. Enfin voilà, c'est toujours un petit peu compliqué. Alors qu'en ligne, c'est tout simple. Il suffit de se rendre sur le site et puis vous avez la solution à dispo. En plus que vous soyez sur votre ordinateur ou sur l'ordinateur de n'importe qui au boulot, l'ordinateur de papa, maman, des amis, etc. Voilà, donc on a classé ces logiciels, ces sites, ces logiciels en ligne en 3 catégories, qui sont les utilitaires, ça c'est vraiment pour tous les jours, la bureautique, c'est inévitable avec un ordinateur, et puis photo et vidéo, parce qu'on peut faire pas mal de choses.
Est-ce que vous parlez de celui que moi j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, alors ça existe peut-être depuis hyper longtemps. Vous mettez, par exemple, vous envoyez une photo sur un site ou un document, il vous l'envoie en PDF, il vous le renvoie en PDF. Non, je n'en ai pas parlé. Et ben voilà, mais c'est très rigolo, tiens. Ça, Avant, vous étiez obligé de télécharger des trucs, etc. Et là, ça vous fait la transformation à la volée. C'est plutôt cool. Non, vous en voulez une petite, attendez, petit préféré au j'en veux bien passage une petite lichette. Allez-y. Alors tout à l'heure, on parlait justement de Groove Shark, on parlait de Popcorn Time. Donc il y a des sites sur lesquels, lorsqu'on y va, on sait très bien que c'est pas forcément très très légal et on a vite fait de se faire repérer. Alors la solution classique, c'est d'installer un VPN. Alors il y a aussi le problème des sites qui bloquent les vidéos que vous ne pouvez pas regarder du coup parce que vous êtes en France alors que votre ordinateur doit être aux États-Unis. Exactement. Si par exemple vous voulez regarder le service de VOD, enfin de SVOD de France 2, voilà. Vous êtes, je sais pas moi, n'importe où aux États-Unis, ça marche pas. Exactement. Alors vous pouvez installer un VPN. Maintenant vous n'avez peut-être pas envie, c'est un peu compliqué, il faut le configurer. Hide My Ass, hein, je vous laisse traduire. Hide My Ass, qui est un VPN justement qu'on installe en principe sur son ordinateur, qu'on peut aussi installer sur son smartphone, propose une version toute simple, si vous avez besoin, juste un besoin ponctuel une fois, sur son site, hein, vous y allez, et là, vous tapez l'adresse du site sur lequel vous voulez aller dans sa barre d'adresse à lui. Ah oui, d'accord. Comme une barre de moteur de recherche. Comme une barre de moteur de recherche. Et là, en fait, pour le site sur lequel vous allez, vous êtes localisé aux États-Unis ou ailleurs, et ça vous déverrouille, en principe, pas mal de choses. Netflix, tout ça, ça fonctionne ? Netflix, tout ça, oui, ça fonctionne. Vous allez dessus. Pour le site, vous êtes identifié comme étant aux États-Unis. Moi, parce que c'est pas pour Netflix. Si par exemple vous êtes. Il y a une série qu'on ne peut pas voir en France, comme House of Cards. Exactement. Alors si vous faites quand même de la grosse conso de Netflix, là vous avez intérêt à installer carrément un VPN. C'est vraiment pour un besoin ponctuel. Il y a aussi un système qui s'appelle Ola. Je ne sais pas si vous connaissez, qui est pas mal aussi, qui est une petite extension sur Chrome. Oui, alors Ola, on l'a justement écarté parce que Ola, c'est une extension, donc il faut l'installer. Alors que là, c'est vraiment la spécificité des 30 sites dont on parle, c'est qu'il n'y a vraiment strictement rien à installer, même pas une extension. C'est génial. Très bonne idée. Bravo. Merci. Quoi d'autre, mon cher Jean-Marie ? Quoi d'autre ? Vous avez sans doute un antivirus installé sur votre ordinateur, mais vous pouvez avoir un doute, ou un doute aussi lorsque vous vous rendez sur certains sites, savoir s'il est fiable, pas fiable. Eh bien, c'est un service de Google assez méconnu qui s'appelle Virus Total. Vous téléchargez dessus le fichier que vous voulez vérifier, ou bien vous tapez l'adresse du site sur lequel vous voulez vous rendre, et le service vous dit tout de suite si effectivement vous pouvez y aller, ou si le fichier est vérolé ou pas. Charge à vous après de le nettoyer, ça ne fait que détecter. Que Google avait un antivirus. Alors c'est pas véritablement un antivirus parce que Google s'appuie sur les résultats d'autres antivirus, en fait d'éditeurs d'antivirus. Donc vous pouvez regarder un petit peu dans les conditions d'utilisation. Enfin, c'est expliqué. Il s'appuie en fait sur d'autres antivirus pour donner le résultat. Mais c'est pas mal, c'est une synthèse. Si vous faites du peer-to-peer, vous savez, vous téléchargez des fichiers sur Internet qui fait du peer-to-peer. Je comprends pas. C'est-à-dire, vous parlez des torrents, c'est ça ? Des torrents. Alors, en principe, pour télécharger des torrents... Ouais, je sais même pas comment ça s'écrit. Oui, non, moi non plus, d'ailleurs, torrent. Ouais, voilà, à la toulousaine. Si vous téléchargez des torrents, en principe, vous avez un logiciel de peer-to-peer installé sur votre ordinateur. Les torrents du Cro. Voilà, vous pouvez faire ça directement en ligne, directement. Vous allez sur le site Bitlet, vous lui indiquez l'adresse du torrent que vous voulez télécharger et lui va le rapatrier sans que vous ayez besoin d'installer quoi que ce soit sur votre ordinateur. Et après, on le télécharge ? Comment ça marche ? Après, vous le récupérez, oui. D'accord. Tout simplement. Pas mal. Eh bien, dites-moi. C'est bien parce que là, on passe sous les fourches codines de l'Adopi, là. Un petit peu, oui. Ouais, je suis pas sûr. Je sais pas. Ouais, alors, vous parliez de PDF, allons un peu dans la bureautique. Vous parliez de PDF tout à l'heure. Moi, il y a vraiment deux sites qui m'ont bluffé, le deuxième plus particulièrement. Alors, tout d'abord, ilovepdf.com qui vous permet de manipuler vos PDF comme vous voulez. Vous pouvez les découper, les fusionner. Vous ne pouvez pas les retoucher, hein, on est bien d'accord. C'est simplement si vous voulez extraire juste une page d'un PDF, ou si vous avez plusieurs PDF, vous voulez les fusionner. Ça vous permet de faire ça très facilement. Et puis, un autre site, lui, vraiment qui m'a bluffé, c'est Free Online OCR. Vous récupérez un PDF, vous voulez le retravailler.
Là, c'est toute la difficulté, puisqu'un PDF, c'est figé, vous ne pouvez pas. Mais lui va le transformer en fichier doc. Et j'ai fait le test vraiment avec un article, un gros papier, article de presse. Vous pouvez modifier Il va analyser le texte, il va reconnaître les caractères et il va vous le remettre en page, mais en fichier.doc. Si comme dans Micro Hebdo, dans 01net, vous êtes nostalgique. Voilà, vous êtes sur 3 ou 4 cols, il vous restitue les colonnes dans Word, il vous remet les visuels au bon endroit, les titres, et vous pouvez du coup leur travailler plus ou moins comme vous voulez. Donc ça, c'est assez bluffant. Un petit dernier pour la route. Un petit dernier pour la route. Côté audio, vidéo, vous avez rien là, un truc sympa. Côté audio. Je sais qu'il y a des. Alors je sais pas si c'est légal, mais à mon avis ça ne l'est pas. Il existe maintenant des sites qui vous permettent de télécharger des vidéos de YouTube ou de Dailymotion. C'est-à-dire que vous avez. Ah oui. Il suffit de rajouter un petit S devant. Voilà. Ouais, ou alors vous prenez carrément l'URL, vous la rentrez dans un site qui va le télécharger pour vous. Et après vous téléchargez le fichier, quoi. Voilà. Mais bon, ça c'est. Je vois que tout le monde connaît. Je croyais faire mon petit truc là. Non, mais c'était bien. D'accord, ok, c'est pas grave. Mais c'est illégal surtout. Non, mais c'est pour ça qu'il faut pas le faire. Oui, bon, voilà. allez, côté audio-vidéo. côté audio, moi je vous propose Party Cloud DJ Mixer pour c'est bien vous ça, Jean-Marie. Animer vos soirées. Vous pouvez prendre pour David Guetta. D'accord. C'est une platine de DJ en ligne qui va. Vous pouvez taper les chansons que vous voulez rechercher. En fait, il va aller puiser dans la bibliothèque de SoundCloud. Donc, il y a 20 millions de titres à votre disposition. Vous faites votre playlist, vous indiquez les titres que vous voulez passer tout au long de la soirée. Vous restez aux platines, vous faites le mix. Il y a des effets que vous pouvez rajouter, des samplers. On n'a même pas besoin d'avoir une base de données musicale en fait. Non, il va aller chercher directement dans SoundCloud. Et puis quand vous en avez marre, vous lui laissez la main. Et il continue à faire tout seul. C'est génial ça. Et on se rend compte qu'aujourd'hui avec le cloud, parce que tout ça c'est du cloud finalement. Oui. Il suffit d'un navigateur internet pour pratiquement tout faire. Bienvenue Chromebook. Oui, bienvenue Chromebook. Et puis là on voit bien, c'est un service qui va utiliser un autre service, en l'occurrence SoundCloud. La bonne idée c'est de se dire, on va utiliser la bibliothèque de SoundCloud pour par-dessus rajouter un service intéressant, sympa, de mix. Pour les soirées, les tables de DJ, c'est toujours sympa. Ouais, c'est vrai que c'est sympa. Voilà, c'est dans le 01net de cette semaine, les amis, dont voici la couverture. Merci beaucoup, Jean-Marie. Merci, François. Merci encore à Florence Centraux. Merci, François. Ce club de la presse IT reviendra la semaine prochaine. Mais De quoi je mêle se poursuit. On va parler de la loi sur le renseignement avec Tristan Nito dans un instant. Et puis juste après, ce sera Pépé Garcia. De quoi je me mail, version audio sur rmc.fr et version vidéo sur 01net TV. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.